Aujourd'hui, on va voir un enchaînement en pilates, le push-up, suivi du leg pull supine. On va s'entraîner d'abord à la pompe, revoir les placements, les respirations, puis au gainage dorsal. Commençons par un échauffement. Inspire par le nez 5 temps. Ouvrez bien les côtes, expire par le nez 5 temps. On est grand, mais on ne cambre pas le bas du dos. On va faire 5 cycles de respiration. On sent les côtes s'ouvrir, on aspire le ventre et à l'expiration, on rajoute une contraction remontante du bas-ventre. On inspire 5, on expire 5. Comptez avec vos doigts, ça peut vous aider. Et un seul bras avec la main opposée sur les côtes qui sent l'ouverture latérale. Toujours inspire 5 temps. Expire 5 temps. 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une jambe fléchie, une jambe tendue en alternance. On fléchit la jambe du bras qui monte et on ouvre tout le flanc, on ouvre le côté. Et on allonge le dos toujours et on tourne le regard vers le bras qui monte. Et encore. Donc on mobilise les cervicales, les épaules, on s'échauffe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. La centaine, c'est inspirer 5 battements de bras, expirer 5 battements de bras. Des paumes de main dirigées vers l'avant à l'inspiration, vers l'arrière à l'expiration. On peut souffler par la bouche pour changer un petit peu. Inspirez par le nez toujours. Essayez de sentir les côtes s'ouvrir. Repoussez-vous bien du sol, bien ancré dans le sol avec les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Et on ramène les pieds largeur de hanche, une jambe fléchie, une jambe tendue, comme si on marchait. Même principe. Inspirez 5 mouvements, expirez 5 mouvements. On avance le genou en alternance, le talon décolle au sol. On mobilise les orteils, chevilles, genoux, hanches, colonne. Tournez un petit peu plus les épaules. Très bien, balancez les bras, bien tonique. Super, encore. Et main sur épaule, même principe, une jambe fléchie, une jambe tendue, mais on rajoute un petit peu plus de mouvement dans le bassin cette fois. On mobilise la cage thoracique, la colonne, les hanches et le bassin en latéroversion. Ici, on déhanche. Et encore, même principe. Serrez bien le ventre. Et encore. Super. 1, 2, 3, 4, 5 dernières fois. Et on ramène en équilibre. Le genou monte à l'expiration. C'est la main opposée qui se présente à l'intérieur du genou. On peut rajouter un contre-appui. On souffle, on serre le ventre. Vous pouvez tourner le buste. Donc si l'équilibre est difficile, gardez le buste dans l'axe, gardez le regard devant. Si l'équilibre ne pose pas de problème, vous pouvez regarder derrière votre épaule. Sinon, mettez-vous dos à un mur pour vous stabiliser. Voilà, on peut ouvrir un petit peu plus les bras encore. Pourquoi pas monter un bras vers le haut pour garder l'ouverture de la cage thoracique, travailler les muscles dans la longueur. Et encore. Très bien.
Dernière partie en équilibre pour bien chauffer poignets, chevilles. Les poignets pour se préparer à la pompe du push-up. Changer de jambe, déplacer le poids de corps, très bien. Allonger le dos, lever le regard, super. Et contrôler le retour au sol. Ok, on se prépare pour le push-up. Jambes fléchies pour limiter la cambrure du bas du dos, inspirez pour monter. Le dos est long, expire pour descendre. Là, on prend un petit temps de pause en étirement chaîne postérieure. Et on avance 5 pas. Ça va nous permettre de... On va rester 5 temps sur l'inspiration en gainage. On ne va pas faire la pompe pour l'instant. On repart à l'expire. On étire à l'inspiration. Et on souffle pour jambes fléchies. Là, on inspire. Et on souffle. On repart. On étire, inspirez, appuyez dans le sol. Aspirez le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Restez. 2, 3, 4, 5. Repart. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4. Inspire. Expire, repart. Inspire, étire. Et dernière fois, la planche. Avancez un petit peu plus les poignets si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de pression sur les épaules. Moi, j'ai monté le niveau des poignets pour aligner le poignet à l'avant-bras. Mais vous pouvez avancer les mains pour la pression épaule. Ok, on enchaîne cette fois, on rajoute la pompe. Donc on ne va pas rester en planche, on va poser les genoux au sol rapidement et inspirer à la flexion des coudes. Expirer à l'extension et repartir. Étirer. Rester. Très bien, continuez. Ok, genoux au sol. Contrôlez la remontée à l'expiration lente. Et restez à l'inspire. Ok. On enchaîne. Soufflez pour descendre. Inspirez, étire. Soufflez pour vous placer. Inspire, pompe. Pas obligé de descendre en grande amplitude, vous pouvez adapter. Si c'est trop facile, vous pouvez tendre les jambes. Alors, on va le faire une dernière fois. Appréciez chaque phase du mouvement. Soufflez pour descendre. Stabilisez le bassin dans vos déplacements. Engagez le centre. Respiration thoracique latérale. Contrôlez les inspires, contrôlez les expires. Et encore. Inspirez par le nez. Expirez, contraction remontante du bas-ventre. On va pouvoir se mettre dos au tapis pour descendre au sol et travailler le gainage dorsal. Pour cela, vous placez les mains de chaque côté des fesses. Prenez bien appui sur vos ischions. On commencera jambes fléchies, épaules basses. On appuie sur les talons. Passez en pont. Si c'est trop long, si c'est trop difficile, vous redescendez rapidement. Vous pourrez prendre appui sur des poignets pour réaligner à l'avant-bras. Contrôlez les retours au sol.
Soufflez pour rentrer dans la posture. Stabilisez le bassin. La dernière série se fera avec des montées de genoux alternées. Vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas subir le mouvement. Pas de douleur, on cherche juste une ouverture de cage. Rien ne vous empêche de garder les fesses au sol. Juste ouvrir, respiration thoracique latérale. Si vous choisissez les montées de genoux alternées, vérifiez la stabilité du bassin. Soufflez à l'effort, ralentissez. C'est très bien, continuez. Vous choisissez votre niveau. Ce qui est important, c'est de pratiquer. Contrôlez les retours au sol. Une pince pour relâcher l'arrière des cuisses, le dos, la chaîne postérieure dans son ensemble. Et ici, la respiration est ventrale. Le ventre gonfle à l'inspiration. Relâchez bien la nuque. Si les jambes peuvent être tendues, c'est mieux, mais gardez bien le contact ventre-cuisse dans la pince. Préparez-vous mentalement à enchaîner ces deux mouvements, le push-up et le leg pull prone. Vous pouvez boire un petit verre d'eau et on se retrouve face au tapis. Inspirez, expirez, descendez et on avance directement. La pompe. Soufflez pour remonter sur 5 temps. Et c'est là qu'on va croiser les pieds pour revenir s'asseoir directement. Placez les mains, placez le bassin, prenez ce temps-là. Et ouvrez la cage, levez le regard, soufflez pour monter en pont. Et là, vous pouvez rajouter, ou pas, une montée de genoux alternée. Bassin bien stable. Contrôlez la descente. Croisez les pieds, pied droit toujours devant. Et début, face. Vous savez que vous devrez changer de croisement tout à l'heure dans le retour. On avance avec les mains directement. Jambes tendues ou genoux au sol. Pompe. Et ce sera le pied gauche cette fois qui croisera. Tourne. Attention à ne pas tourner dans le mauvais sens, sinon les ligaments croisés ne vont pas aimer. Et c'est reparti pour le pont. On prend notre temps, jambes fléchies ou jambes tendues, avec ou sans poignet. Vous pouvez garder les fesses au sol si vous préférez, juste l'autograndissement, ça peut suffire. Contrôlez les descentes, faites-vous une pince entre chaque série et recommencez jusqu'à 5 séries. Très bien.